Les guides jouaient comme des enfants sur la plage. Fatiguée par une prise de foulard qui avait été très mouvementée, elle se reposait en faisant une charade tranquille. Les pieds dans une mare, Niquette aidait Francette à chercher des bigorneaux. Elle s'éloigna peu à peu et ne s'en aperçut pas. Elle était seule, Francette était restée sur la plage. Les rochers se faisaient plus tragiques et plus âpres. Mais la mer où coulait, et des goélands tournaient au-dessus de la tête de la jeune guide. Enhardie par la difficulté, Niquette ne se laissa pas arrêter par les promontoires qui lui barraient le passage. Mais elle les escalada non sans peine et non sans égratignure. Elle finit par se trouver dans une petite plage minuscule, emprisonnée de trois côtés par les falaises et pleine d'une ombre froide que le soleil ne devait jamais vaincre. L'endroit était si lugubre que Niquette pensa que ce pays était maudit. Elle songeait à la pauvre Madame du Châtelet qui avait eu une attaque et qui était encore en danger. Elle voulut sortir de cette plage, mais la mer montante lui fermait la route. Alors, courageusement, elle s'attaqua à la falaise qui tombait presque à pic. Les mains et les pieds, accrochés au moindre anfractuosité, elle montait lentement. Elle atteignit ainsi une sorte de balcon rocheux, et elle s'y arrêta pour se reposer. C'est alors qu'elle aperçut une fente dans la falaise. Elle se pencha et distingua bientôt une grotte profonde, éclairée par une barre de lumière, qui devait pénétrer grâce à une fissure du côté de l'océan. Et, soudain, elle comprit quel était le métier des Boivin, et pourquoi ils se méfiaient tant et se cachaient comme des voleurs. À 6 mètres au-dessous d'elle, mademoiselle Aurélie défaisait un ballot d'où s'échappaient des écharpes et des châles de dentelle. Près d'elle, son frère jetait dans des sacs des paquets de tabac. Une conversation se poursuivait à mi-voix, dont Niquette cueillait suffisamment de bribes pour en comprendre le sens. « C'est une bonne idée que cette sardinerie. Maintenant, les douaniers ne se méfient plus. Mais nous ferons mieux de laisser ici tous nos paquets, car la maison n'est plus sûre, maintenant que tout le monde y entre comme dans un moulin. Demain, on doit m'apporter la clé que le serrurier a refaite, et nous profiterons de la nuit pour vider la cave. Quand je pense à tout ce qu'il y a dans la cave, cela m'empêche de dormir, moi qui suis déjà si fatigué. Ah oui, c'est un métier éreintant. » Ils n'étaient pas très bavards, et ils se turent tout en continuant leur besogne. Niquette savait tout ce qu'elle désirait savoir. Elle continua son ascension et poussa un soupir de délivrance lorsqu'elle eut atteint le sommet de la falaise. Elle se trouvait à une grande distance de la plage où jouaient les guides, et elle pouvait apercevoir les toits rouges de la sardinerie ainsi que 2 innocents voiliers qui avaient jeté l'ancre dans la baie. Ceux-ci ne sont pas à craindre, seuls les oiseaux de nuit sont dangereux. Elle revint sans se presser vers la plage, et elle songeait à cette cave où il serait si facile de prouver que les Boivin n'étaient que de sinistres contrebandiers. Ses yeux s'arrêtèrent sur la petite maison basse, coiffée d'un toit de terre qui servait d'abri aux douaniers. Elle frappa à la porte. Aucune voix ne répondit. Les douaniers devaient être en tournée. Alors elle entra. Avec un bout de craie, elle écrivit en grosses lettres sur le mur « Faites ouvrir, demain ou plus tard, la cave de la maison des hiboux, et vous vous apercevrez que les Boivin font de la contrebande sur une grande échelle. » Elle sortit discrètement. Elle avait accompli sa tâche. Au bout d'une 50aine de mètres, elle se retourna, surprise d'entendre aboyer derrière elle, et fut rejointe par Diane toute frémissante. « Tu es encore allé vagabonner, c'est très mal. » Mais la brave bête s'agitait, gémissait, levait la tête, et Niquette finit par apercevoir un papier blanc passé dans son collier. « Suis tombé entre les mains de ces misérables. Marc Vauquelin. » Le drame se compliquait brusquement. Niquette allait partir en courant afin d'avertir Chef-Tête Verdier lorsque 2 voix trop connues l'empêchèrent de réaliser ce plan. « Comment, vous vous promenez ainsi toute seule ?»« Non, j'ai mon chien. » Mademoiselle Aurélie continua. « Rentrez donc avec nous à la maison des hiboux. Ne sommes-nous pas d'ailleurs responsables de vous ?» ajouta Anatole. « Quel père d'hypocrite !» pensa Niquette qui suivait des yeux le déroulement des rochers, espérant voir surgir une silhouette. Son attente ne fut pas déçue. Elle vit bientôt une petite forme bleue qui s'agitait à 300 mètres d'elle. Elle avait une vue excellente et elle reconnut Odette. Elle guettait le moment où sa compagne relèverait la tête, tout en répondant d'une façon nébuleuse aux phrases acides des Boivin. Enfin, elle déclara « Je ne puis vous suivre. Il faut que je fasse ma gymnastique. » Et elle se mit à lever les bras et à les abaisser sous l'œil ahuri de ses ennemis qui ne comprenaient rien à cette exhibition.